Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module d'Actiona où on va parler des signes et des synchronicités pour savoir comment ça marche tout ça. Bien sûr, je vais parler de ma propre expérience, des enseignements que je reçois personnellement, même si tout ce qu'on reçoit finalement ça peut aider tout le monde. Voilà, je vais déjà partir de ça. On me pose souvent pas mal de questions qui sont liées aux signes, aux synchronicités, et il y en a une qui revient en particulier, c'est je veux par exemple choisir, je veux faire un choix, mais je vais attendre qu'il y ait un signe pour me valider mon choix. Quelque chose, envoyez-moi un signe pour que je prenne la bonne décision par exemple. Alors, il faut savoir que c'est juste impossible pour vos guides ou l'univers de prévoir quelque chose, comment dire, un signe vous donne la réponse sur un choix que vous avez à faire. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le choix qu'on a à faire, d'accord, finalement, on a juste à regarder l'Actiona qui parle de choix, si vous pouvez. Mais finalement, ce choix-là, c'est une décision à prendre à l'intérieur. Et nous savons très souvent, d'accord, la décision qui vient vraiment de l'intérieur, celle qui nous anime le plus, celle qui nous parle le plus, indépendamment des raisons. Voilà. Donc, on a un choix comme ça qui est plus brillant. Mais ce choix-là, encore, faut-il avoir le courage, donc s'aimer assez, hein, parce que le courage vient de cœur, s'aimer assez pour entreprendre ce choix-là en le décidant d'abord à l'intérieur. C'est une fois qu'on a décidé vraiment à l'intérieur d'emprunter ce chemin-là que on émane exactement cette décision et cette ouverture à l'intérieur de nous. Et cette émanation naturelle que nous allons avoir comme impact, ça fait un impact sur tout ce qui nous entoure, puisque nous sommes reliés à tout et que nous sommes des générateurs, et bien en fait c'est notre propre lumière et notre propre essence qui va générer en fait sur notre passage des signes et des synchronicités qui vont nous confirmer cette validation intérieure. Donc je ne peux pas demander à l'extérieur une validation qui doit venir de l'intérieur d'abord. D'abord, on voit, on visualise et on prend le chemin à l'intérieur de soi et ensuite il apparaît à l'extérieur. C'est très important de comprendre ça parce que sinon on peut attendre des signes à l'extérieur, espérer des signes et finalement quand on tombe sur des signes, on remet toujours en doute les signes qu'on a eus. Oui, parce que finalement, on est simplement toujours dans le doute à l'intérieur. Donc vous pourrez avoir tous les signes que vous voulez, vous allez toujours les remettre en doute puisqu'à l'intérieur, le choix n'est pas clair. C'est très important ce de quoi on parle maintenant parce que ça démontre tout le temps une manière de penser qui, j'appelle ça moi personnellement, c'est penser à l'envers. Parce que à partir du moment où on pense que ça peut être de l'extérieur vers moi-même, c'est déjà un chemin travers. C'est toujours de moi-même vers l'extérieur. Donc j'avais donné cette phrase, il faut pas partir du principe où on va se demander est-ce que c'est le bon choix. On va plutôt partir du principe où on va intégrer à l'intérieur que tous les choix seront les bons. C'est-à-dire que je choisis en effet quelque chose, donc je vais éclairer la décision à l'intérieur. Mettons que c'est le choix, finalement, c'était pas le super choix le plus lumineux, mais c'est quand même mon choix, d'accord? Donc, il va y avoir des synchronicités et des signes, d'accord, qui vont éclairer ma route en fonction du choix vraiment intérieur. Hein, vraiment, ça veut dire pas le choix mental, hein, non, vraiment le choix que j'ai fait à l'intérieur. Et je vais pouvoir le suivre. Mais si le choix que j'ai fait à l'intérieur, c'est peut-être celui qui résonne le plus, mais on va dire que c'est pas celui qui amène, c'est pas la voie la plus directe, d'accord, à l'épanouissement par exemple. Par exemple, j'ai fait le choix, je sais pas, d'acheter cette maison, et puis finalement cette maison, elle me cause que des problèmes. D'accord. Pourtant, j'avais bien eu des synchronicités et des signes qui engageaient en fait vraiment, qui venaient valider
mon choix intérieur d'acheter la maison. Et là, je vais me dire, ben, je ne comprends pas parce que j'avais eu tous les signes et tout ça, et pourtant j'ai acheté la maison. Mais oui, mais c'est parce que par rapport, par rapport à ce que je devais vivre, par rapport à ce que je devais expérimenter, et à ce que j'ai demandé d'expérimenter vraiment mes profonds besoins à l'intérieur, mes profondes attentes, mes envies quant à l'exploration, eh bien, ça correspond justement au fait que je devais acheter cette maison. Et que cette maison, au-delà de tous les ennuis qu'elle va m'apporter, en fait, elle va m'apporter énormément de leçons sur moi-même, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment un exemple. Donc, parce que j'ai souvent ces remarques-là aussi, c'est je ne comprends pas parce que j'ai eu les signes et les validations, les synchronicités se sont mis en place et pourtant cette histoire-là m'a fait beaucoup de mal ou ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Et bien oui, évidemment, puisque encore une fois, on n'est pas des victimes de l'univers, on est simplement des explorateurs et que on prend des décisions à l'intérieur en fonction de ce que l'on doit inconsciemment travailler sur nous. Voilà, on est le reflet de nous-mêmes. Donc, on ne peut pas s'auto-mentir. On est entier comme on est, dans le sens où, bah oui, quand tu prends une décision avec tes filtres, avec tes résistances, avec toutes les casseroles que tu traînes. Donc, il ne faut pas croire que tu es hyper clean quand tu prends une décision, sinon tu trouverais, je sais pas, dans la forêt un ascenseur magique et puis ça y est, ça serait fini. Non, ce que je veux dire, c'est que tes décisions, malgré que ce soit celles qui viennent profondément de l'intérieur, le plus profond de toi, d'accord ? Eh bien, oui, elles peuvent t'apporter sur des épreuves parce que finalement, ces épreuves-là sont des cadeaux et petit à petit, crescendo, tu montes les marches de l'escalier et c'est comme ça que tu évolues. Donc les signes et synchronicités, il faut bien comprendre que ce n'est que le reflet de nos propres décisions intérieures, nos questionnements intérieurs. Comment ça fonctionne? Et là, je vais vous dire quelque chose qui est hyper important. C'est vraiment ce fait-là qu'on est chacun on est chacun le personnage principal d'un jeu. Et ce qu'il y a de fondamental dans ce jeu absolument incroyable, c'est que le grand principe fait de nous et de chacun son personnage principal. Ça fait que si moi je bouge un pied, eh bien oui, il y a des conséquences et il y a des effets. Donc tout part de mes propres mouvements. Et ce qui est incroyable, c'est que pour mon voisin, c'est exactement pareil pour lui dans sa réalité à lui. Donc parfois ça peut se rejoindre, on peut se croiser et on peut se croiser nos chemins, mais ces choix à lui finalement ne peuvent interférer, et c'est ça la magie de l'omniscience et de l'omniprésence, c'est que les choix de mon voisin ne peuvent interférer dans ma vie que si finalement moi-même j'ai avancé mon pion en fonction de ça. Ça veut dire que, par exemple, peut-être que mon voisin, il a fait le choix de construire, je sais pas, un mur entre nos deux maisons et que, bah voilà, ça va générer 3 mois de travaux et que je trouve ça vraiment affreux parce que finalement, je suis obligée de subir les conséquences de sa décision à lui. Mais en réalité, on va dire, bah oui, mais toi, c'est pas ton choix, c'était pas inhérent à toi. Et bah si. Si, puisque je suis la créatrice de cette situation, puisqu'il a bien fallu pour ça que j'habite à côté de chez lui, et que du coup, je me retrouve dans cette situation. Et encore une fois, ce sont des tonnes et des tonnes d'idées et de choix intérieurs qui m'ont fait retrouver à ce moment précis avec ce voisin-là, qui lui a eu l'idée de construire un mur. Et pareil, il n'a pas eu l'idée comme ça tout seul de construire un mur, c'est toute une série de choses qui lui est arrivée. Et finalement, on s'est retrouvé un petit peu sur cette jonction qui a fait que cette histoire est en commun entre nous deux et que pourtant, malgré que l'histoire soit en commun entre nous deux, on ne va pas du tout la vivre pareil puisque finalement nous ne la vivons toujours que pour nous-mêmes. Donc le voisin va apprendre quelque chose et va avoir sa propre épreuve. Finalement, ça ne nous regarde pas du tout. Et nous allons avoir cette épreuve vis-à-vis des travaux et des situations. Et ça, c'est pareil. Le voisin, finalement, ça ne le regarde pas du tout. Bon, je veux pas entrer dans les polémiques de voisins. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation que il nous impose, qu'on a l'impression qu'il nous impose,
finalement, il nous impose rien du tout. C'est juste de regarder de manière beaucoup plus globale. C'est nous qui nous imposons cette épreuve, puisque qui nous dit pas que si on se serait écouté vraiment, mais vraiment plus, tous les jours, depuis 2 ans, on sera encore là. On sera encore dans cette maison, on aurait cette relation-là particulière avec notre voisin, on ne sait pas, ça se trouve on aurait complètement une autre relation. Donc c'est important de comprendre qu'en fait, on est des victimes de rien du tout, on est toujours en fait dans le reflet, la réalité est toujours le reflet de tout ce qu'on a comme choix. Donc il ne faut pas attendre d'un reflet qui nous donne l'origine. L'origine, c'est nous. Donc il ne faut pas attendre des signes qui nous donnent les réponses. Comment se manifestent les signes? C'est si par exemple, vous avez quelqu'un de proche qui est décédé et vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours près de vous et qui est votre guide. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre équipe. Eh bien, vous allez vraiment avoir cette sensation véridique à l'intérieur. Vraiment, vous le sentez. Si vous vous posez la question à l'intérieur, vous sentez vraiment que oui. Mais par contre, vu que c'est pas palpable, votre cerveau, votre mental, il va dire, mais oui, mais non, on sait pas. On sait pas. Donc, moi, tant que je n'ai pas eu le contrat, je ne veux pas le croire, d'accord? Donc, il y a un petit brouillard. Malgré le fait que tout en vous a prévenu et vous informe et que vous le sentiez et que vous le savez, en fait, eh bien, non, le mental, il va vous dire, non, je suis pas sûre, je suis pas certain. Donc du coup, vous, ce que vous allez faire peut-être, vous allez dire, bon bah voilà, si cette personne est bien autour de moi, en train de m'accompagner, eh ben je veux voir, envoyez-moi des signes qui va valider ce que je ressens. D'accord? Donc, si vous demandez ou si vous ne demandez pas, de toute façon, il va y avoir tout le temps des signes. Puisque si vous sentez à l'intérieur de vous sentez vraiment cette personne qui est à vos côtés. Par exemple, vous avez encore l'habitude de lui parler. Vous lui parlez super régulièrement de vous, de ce qui vous tracasse, des choix à faire par exemple. Voilà. Et donc, vous entretenez une relation. Vous entretenez une relation quelque part, même si c'est que finalement invisible avec cette personne. D'accord ? Donc évidemment, le reflet de la réalité sera quoi? Eh bien, sera une panoplie de synchronicité et de signes qui vont vous faire penser à cette personne, puisque, encore une fois, ce sera en fait le reflet de votre propre relation avec cette personne, qui est véritable. Donc les reflets sont véritables aussi. Ça veut dire que je pourrais peut-être me faire, je sais pas, tomber sur quelque chose que cette personne adorait particulièrement. Je sais pas. Ça va être aussi quelque chose qui m'indique qu'elle elle fait partie, on va dire, de mes anges gardiens, par exemple. J'aime pas trop le mot, même si ça existe et que c'est très spécifique. Mais par exemple, j'ai tombé sur une plume et j'ai pensé, je vais tomber sur une musique qui va me faire penser à cette personne, par exemple. Vous voyez? Mais en fait, ces choses-là, on dit souvent, c'est eux, c'est elle qui va m'indiquer ça. Alors, oui et non. Puisqu'en fait, ce n'est que le reflet de ce qui se passe déjà en vous. Donc finalement, vous créez cette projection-là, parce que ce qu'on voit est une espèce de projection de notre propre émanation, d'accord? Donc il est évident que vous allez avoir des signes, un reflet, mais en même temps, vu que rien n'est séparé de rien, eh bien oui, ça peut être cette personne-là qui, à l'intérieur, directement par idée, va vous dire, tiens, tourne la tête, et paf, vous allez voir qu'en effet, il y a une plume par terre, alors que vous étiez en train de penser à cette personne. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas être dépendant des signes, on doit être d'abord, en fait, conscient et dépendant de sa voix intérieure, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment comprendre, c'est que c'est notre petite voix à l'intérieur, donc la communication intérieure directe avec son moi et avec tous les membres de son équipe, qui va primer, à partir du moment où on le fait vraiment, vraiment, vraiment primer sur notre mental et qu'on adoucit notre mental pour qu'il s'accorde avec cette petite voix, d'accord? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on vit, notre vie est une synchronicité. Je veux dire, c'est même plus, tiens, on repère les signes, c'est que chaque jour, on a conscience en réalité que tout ce que je vais regarder est en accord avec mon état présent. Donc, je veux dire, moi par exemple, dans ma vie de tous les jours, je n'attends aucun signe, aucune synchronicité, puisque je sais que ça ne va être que le simple reflet
de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. D'accord? Donc ça veut dire par exemple que si, je sais pas, j'ai pris la décision de faire un voyage en Italie par exemple, et bien comme par hasard, pendant 3 semaines, je vais toujours tomber sur des choses qui vont me ramener à l'Italie. Et vous savez pourquoi ça va m'arriver ou pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que à la base, par exemple, j'ai eu cette idée de faire un voyage en Italie. C'est une idée, c'est une envie énorme, c'est une programmation qui ressort, tout simplement parce que je dois y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, vu que la décision elle est prise à l'intérieur, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi, voilà, mais la décision elle est prise à l'intérieur. Et bien en effet, pendant 3 semaines, je vais avoir des petits signes et synchronicités sur mon chemin et je vais vivre dedans, puisque de toute façon, ce n'est que le reflet de ce qui s'est passé en moi. Voilà. Donc c'est important de comprendre que notre équipe, elle n'est pas là en train de mettre des machins sur notre route et tout ça, pour nous dire « Hey, regarde par là !» Notre équipe nous parle toujours à l'intérieur. Et c'est pas elle qui change d'heure sur votre four pour qu'il soit 13h13. C'est elle qui peut vous dire, par contre, « Psst !» Regarde l'horloge. Donc ça vient toujours de l'intérieur avant d'être extérieur. Parce que si vous n'avez pas eu l'idée de regarder l'horloge du four, et ben vous ne l'aurez pas vu. Donc c'est hyper important de resituer toujours les choses dans le bon sens. C'est comme ça que je l'appelle, moi c'est dans le bon sens. Et vous faire une confidence, c'est que honnêtement, pour la majorité des gens que je croise et qu'ils soient réveillés ou non, il y en a encore énormément qui pensent toujours dans le sens inverse. Comme tous ceux, par exemple, qui tombent malades et qui pensent qu'ils tombent malades. Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui leur est tombé dessus. Donc, encore une fois, que c'est quelque chose d'extérieur qui est venu comme si j'étais une proie, quoi. Et c'est pour ça, par exemple, dernièrement, j'ai partagé une vidéo en direct où j'expliquais que j'avais des problèmes d'allergie. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. On verra ça parce que c'est hyper intéressant. Et voilà, et des gens adorables sont venus me voir à me dire voilà, il va falloir que tu prennes ça comme remède, il y a ça comme remède, il y a ça et ça et ça. Et vraiment, c'est une attention hyper touchante. Mais c'est encore pensé à l'extérieur. Parce que moi, je sais qu'il y a des remèdes contre les symptômes de mon allergie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais qu'il existe des remèdes. Seulement, je ne veux pas soigner le symptôme, puisque ça veut dire que je me considère comme une victime. Je suis victime de ce qui m'arrive. Donc je dois soigner les symptômes. Non, non, non. Moi, je sais que je suis créatrice de mes réactions allergiques. Si j'ai des réactions allergiques, c'est parce que j'associe quelque chose, l'allergène, à une donnée psychologique. Ça veut dire à une mémoire, quelque chose qui me rappelle en fait voilà, une espèce d'alerte intérieure que j'associe à cet allergène. C'est des choses, c'est des associations qu'on fait. C'est exactement pareil, par exemple, pour les phobies bizarres. C'est qu'on associe inconsciemment cette cause, comment dire, ce déclencheur, on l'associe en fait à un moment passé qu'on n'a pas digéré. Et voilà ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de trouver en moi ce déclencheur pour chaque allergie. Voilà. J'ai envie de l'apprendre. Et j'ai envie de regarder à l'intérieur de moi ce que moi je fais vivre comme reflet. Puisque finalement, mon allergie n'est que le reflet de ce que je me fais vivre à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut être un petit peu compliqué parler comme ça, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, eh ben oui, c'est toujours de ce sens-là. Donc non, je ne vais pas prendre des produits. C'est comme, je sais pas, vous avez des problèmes de peau, ce qui m'arrive aussi des fois. Eh bien, le fait qu'à chaque fois on va se soigner en cutané, je trouve ça absolument n'importe quoi, parce que ok, il faut se soigner en cutané, mais on est déjà en train de soigner le problème quand il est sorti. Ça veut dire que on soigne les effets du problème. Moi, à chaque fois qu'on m'a voulu me prescrire un traitement pour la peau, je disais mais le problème c'est pas que les boutons sèchent ou que les boutons se soignent. Le problème c'est que je ne veux plus qu'il y ait de boutons qui sortent. Voilà. Donc pourquoi on fait toujours un traitement après coup? Ça veut dire qu'encore une fois, on considère que c'est normal. Alors
on considère que bon, allez, elle a des boutons, et on va essayer de camoufler ça, quoi. Mais non, ça veut dire encore une fois que non, j'ai quelque chose à travailler en moi, j'ai un filtre, et finalement, la réalité comporte ce filtre aussi. Donc voilà, c'est une des choses les plus importantes à comprendre pour comprendre les signes et les synchronicités, c'est que je trouve que ça fait un petit peu mystique, un peu mystérieux tout ça, de dire on m'a envoyé un signe, j'ai reçu un signe, mais non, on a d'abord reçu l'information à l'intérieur en vrai, vraiment. Et l'information qu'on a eue à l'intérieur, on l'a bien entendu. Ce qui fait que hop, ça émane à l'extérieur, paf, ça fait un signe et on sait exactement de quoi il veut parler le signe, puisque finalement on avait eu l'information avant. Vous voyez ? Donc c'est important. J'ai par exemple une histoire à ce propos-là, et bon, c'est une histoire assez. C'est un petit peu particulier, mais voilà, quand j'ai eu un ami qui est décédé d'une manière hyper particulière, eh bien, j'avais eu l'information de comment il était décédé. Mais honnêtement, cette idée-là m'a traversé la tête, mais je n'ai pas voulu y croire. Je n'ai pas voulu y croire, mais j'ai capté le message. Mais j'ai pas voulu y croire. Eh bien, il y a eu 3 manifestations la même journée qui étaient mais claires comme de l'eau de roche et exactement sur le... Ben, c'était exactement l'information que j'ai eue. C'était l'image même, les 3 fois. C'est vraiment incroyable de ce que j'ai eu. Ça veut dire que j'ai quand même bien eu l'information et que je l'ai pas acceptée, voilà, mais je l'ai bien eu et qu'elle a résonné en moi. Et si vous voulez, je pense que le fait que je l'ai résisté, ça c'est comme si j'avais appuyé dessus en fait, et qu'il y a eu une abondance de signes, parce que hop, ce n'est que le reflet, parce que finalement le fait de la mettre à part, ça l'a encore plus donné de valeur, on va dire. Ça l'a encore plus mis en lumière finalement. Et donc du coup j'ai eu encore plus de signes dans ce sens-là. Mais voilà, j'espère que c'est assez clair ce que je dis sur les signes et synchronicités, parce que je trouve franchement que bien souvent les personnes, elles ont tendance à attendre bien trop de ça, bien trop de l'extérieur, et même bien trop de leur équipe par exemple. Elles oublient que leur équipe ce ne sont que des accompagnateurs, ils ne prennent pas de décision à notre place. Ils respectent la loi universelle qui dit qu'on doit faire nos propres erreurs, parce qu'on doit évoluer vraiment de manière indépendante, puisque nous sommes des générateurs uniques et que nous pouvons avoir une idée unique que personne n'a eue encore dans tout l'univers. Vous voyez, c'est hyper important de laisser cette liberté qu'on a, cette vibration unique. Donc c'est très important ça, et c'est très important d'une manière ou d'une autre, et ça rejoint ma vidéo par exemple sur le retour de l'ashram là, d'une manière ou d'une autre on ne doit jamais refourguer notre pouvoir à l'extérieur, puisque finalement c'est le mettre dans une illusion qui va de toute façon toujours au bout du bout nous ramener à nous écouter nous-mêmes, quoi. Parce que de toute façon dès qu'on est perdu, l'humain, dès qu'il se perd, je vous promets, la seule manière qu'il a de rentrer dans la maison, c'est de rentrer dans sa maison. Vraiment, sa maison à l'intérieur. Et d'ailleurs, on fera peut-être un actionnat là-dessus, sur le fait que, bah oui, les épreuves et les choses assez complexes, ça a vraiment valeur à ce qu'on aille très souvent puiser la lumière à l'intérieur de nous, qu'on a voulu en fait chercher autre part. Bon, alors voilà, je vous embrasse, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ça sera assez clair, parce que je sais pas si ça sera assez clair, mais bon, je vais pas me faire trop de pensées avec. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau actionnat. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!